prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Maintenant, il y a un conflit qui va naître entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. C'est un problème très grave entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Donc, j'étais dans une frontière, dans une zone du Cameroun, entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. J'ai vu que les gens de la Guinée équatoriale sont venus et faire des rafles, comment vous appelez cela, arrêter des gens là-bas. C'est comme s'il y a un trafic. Et l'accusation qui était là, c'est que c'est comme si on est venu arrêter les gens dans la frontière, dans cette zone de frontière, disant qu'ils étaient des narcotrafiquants. Donc les gens faisaient des trafics là-bas qui étaient illicites. C'est qu'il y avait des implications dans la Guinée équatoriale. Vous me suivez? Et ce problème-ci a créé des tensions entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Ceci est différent de l'autre message que j'ai parlé, que j'entends, qu'il y a des bruits de beaucoup, le Cameroun surveille ses frontières. Ça, ce n'est pas cette frontière, c'est pas l'autre ici. Vous voyez que spécifiquement, il dit Guinée équatoriale. Donc ici, c'est une autre frontière. Donc je vois ici, accusation et raids sur les populations vivant dans ces zones et environnements, narcotrafiquants, kidnapping et disparition, exécution sommaire. Donc on kidnappe le Cameroun, on part, on les tue. Et puis ça amène des tensions. Le chef de la circonscription de la ville. Et puis dans ces choses-là, quand j'ai vu l'intégration, le chef qui contrôle la première ville dans la Guinée équatoriale, quand on est arrivé vers lui, quand il y avait une réclamation, il a fait deux accusations sur le chef de leur État et le chef de l'État de notre pays. Il dit que et votre pays, vous avez les dictateurs, et chez nous, nous avons les dictateurs. Et le son s'est arrêté là. Ça, c'est la Guinée équatoriale, le conflit entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Ce plan ici, il va encore laisser quelques-unes encore ce soir-ci. On y va. Vous avez noté, n'est-ce pas? Salut encore quelqu'un à côté de toi. Ne dormez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il est exactement 17h, lundi 21 avril 2025. 231 Camerounais constitués de 28 femmes et 203 hommes sont refoulés du territoire équato-guinéen via le poste frontalier de Kiossi après avoir passé 9 jours en détention. Ces commerçants, jardiniers, techniciens et ouvriers disent avoir laissé derrière des biens matériels, des familles, des enfants sans aucune possibilité de se retourner. Ils ont été accueillis au commissariat de l'immigration de Kiossi pour identification. Selon les informations recueillies sur place, une opération de restitution de leurs effets personnels, notamment téléphones portables et autres équipements, est en cours. J'interpelle l'État de nous donner la valeur de nous en tant que Camerounais, parce que les Guinéens ne nous considèrent pas comme les Camerounais. On ne considère pas nous les Camerounais comme les êtres humains. La manière qu'on les traite ici, au même moment qu'on nous a arrêtés, ils étaient ici, à Kiossi, en train de faire leur marché. Donc, j'interpelle le gouvernement de donner notre valeur aux Guinéens. J'ai été surpris que j'étais à l'hôtel, en haut de l'étage, on a cassé la porte avec les armes. Ils m'ont arraché le téléphone. Ils ont bloqué mon téléphone. C'est mon petit bébé qui a 3 ans. Bon, mon souhait pour moi, si on peut demander en Guinée équatoriale, si on peut un peu nous libérer et libérer aussi ceux qui sont restés en prison là-bas, parce que les autres sont toujours enfermés là-bas. Ce type d'opération n'est pas inédit. Les autorités équato-guinéennes ont à plusieurs reprises procédé à des expulsions massives de ressortissants étrangers en bonne place, les Camerounais sans justification officielle. D'autres vagues de refoulement sont annoncées dans les jours à venir. Ici, plusieurs voix appellent à une réaction du gouvernement camerounais afin d'assurer la protection de ses citoyens à l'étranger et d'engager un dialogue diplomatique avec les autorités de Malabo. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde.
Seigneur, dis un mot dans ma vie. 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 Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie.